Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des maths de maths sur un exercice de suite numérique. La particularité de cet exercice est que nous allons calculer tous les résultats avec la calculatrice Numworks. Effectivement, la calculatrice peut permettre de se dispenser complètement des formules sur les suites et de calculer les sommes, les termes et toutes les réponses qu'on vous demande. Alors, vous téléchargez le sujet dans la description de la vidéo, vous essayez de travailler dessus et on se retrouve pour la correction. Les maths, c'est comme la course à pied, plus on s'entraîne et plus on avance vite. Donc, commençons par lire l'énoncé. Morgane se fixe un programme progressif d'entraînement pour la course à pied, sans S, toujours course à pied, pas de S. Chaque semaine, elle augmente la longueur de son parcours de 3%. La première semaine, elle débute par une course de 3000 mètres. On est donc en présence d'un exercice sur les suites numériques, puisqu'on a une valeur qui va augmenter de 3% de façon récurrente. Pour tout entier naturel n, on désigne par un la longueur de sa course en mètres, la nème semaine du programme. Première chose, lorsqu'on a un exercice sur les suites, il faut prendre votre feuille de brouillon et faire un petit dessin pour bien fixer le cadre de l'exercice. On a ici un entraînement pour la course à pied. On augmente la longueur du parcours de 3% chaque semaine. Donc on a la semaine 1. On va avoir une certaine valeur qu'on va donc noter U. Ensuite, la semaine 2. La course va prendre une nouvelle valeur qu'on va calculer ultérieurement. La semaine 3, troisième valeur de U, etc., etc. On sait qu'entre chaque semaine, on va augmenter la longueur de la course de 3%. Donc on fait plus 3%. Chaque semaine, on a donc une suite. Vous savez, quand une augmentation se fait en pourcentage, une réduction se fait en pourcentage, ça va être une suite géométrique, on va y revenir. On nous dit, le premier terme est égal à 3000 mètres. Je peux écrire ici 3000 ou 3000 mètres. On désigne par UN la longueur de sa course en mètres la nème semaine du programme. Donc la première semaine du programme, n égale 1. Ici, la semaine 1, ça sera U1. La semaine 2, U2. La semaine 3, U3. Voilà, on a donc bien défini notre cadre d'exercice en reprenant l'énoncé, en essayant de faire un petit schéma avec l'énoncé. Je vous conseille de faire ça à chaque fois que vous aurez un exercice sur les suites, qu'elles soient géométriques, comme dans 95% des cas, ou quelquefois qu'elles puissent être aussi arithmétiques. Soyez vigilants, car dans la plupart des exercices du baccalauréat, on va commencer les suites par un terme de rang 0, c'est-à-dire U0. Or, dans celui-ci, exceptionnellement, si j'ose dire, on va commencer par le terme U1. Du coup, toutes les formules vont être modifiées. Tiens, pour cet exercice, nous allons voir que la calculatrice Numworks permet de trouver l'intégralité des réponses aux questions. Donc dès que vous aurez des calculs à faire, au lieu d'utiliser les formules sur les suites qui peuvent être parfois un petit peu compliquées à retenir, mais aussi à mettre en place sur la calculatrice, il ne faut pas oublier des parenthèses, il y a des exposants, etc., etc. On va voir que la calculatrice permet de trouver relativement facilement, à partir du moment où vous êtes entraîné, comme Morgane pour la course à pied, elle permet de trouver relativement facilement l'intégralité des réponses aux questions. Pour cela, on va d'abord répondre à la question 2, qui est la seule question que la calculatrice ne peut pas traiter, et ensuite on pourra trouver sur la calculatrice les réponses aux questions 1, 3 et 4. Question numéro 2. Déterminer la nature, la raison et le premier terme de la suite U. Lorsqu'une suite correspond à une évolution exprimée en pourcentage, elle est géométrique. Pourquoi? Parce que rajouter ou diminuer un pourcentage revient à faire une multiplication. La règle est la suivante. Augmenter un nombre, je l'écris, augmenter un nombre de P%, revient à le multiplier par 1
plus P sur 100. Pourcent sur 100, rappelez-vous, divisé par 100. Donc, vu que c'est une augmentation, je fais 1 plus P sur 100. Ce serait une réduction, je ferai 1 moins P sur 100. Formule à connaître par cœur. Cet élément-là, 1 plus P sur 100, on va l'appeler le coefficient multiplicateur. Et comme son nom l'indique, je vais faire quoi avec un coefficient multiplicateur? Je vais bien sûr multiplier. C'est ce que j'ai écrit ici. Si je reprends cette phrase à connaître par cœur et que je l'applique à l'exercice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux augmenter UN de 3%, c'est bien ce qu'on nous dit, on veut augmenter à chaque semaine la longueur du parcours de 3%, eh bien ça revient à le multiplier par 1 plus 3 sur 100. Et 1 plus 3 sur 100, calculatrice, ça fait bien sûr 1,03. Voilà donc notre coefficient multiplicateur qu'on va appeler la raison, on a noté Q de la suite. On peut donc compléter notre schéma là-haut. Plus 3%, ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire fois 1,03. C'est ce coefficient qui va nous permettre de passer d'un terme de la suite au suivant. Fois 1,03 fois 1,03. Pour chercher les réponses aux questions suivantes, on va donc toujours utiliser 1,03 comme raison de la suite U, son premier terme étant U1 égale 3000. C'est ce qu'on va indiquer en dessous, puisque une augmentation de 3% revient à faire une multiplication, ça veut dire quoi? La suite U est donc géométrique, car pour calculer la valeur d'un terme, il y a de nombreuses façons d'exprimer ça avec une phrase, car pour calculer la valeur d'un terme, virgule, il suffit de multiplier le terme précédent par 1,03. Voilà. On peut préciser, et c'est demandé, mais je vous conseille de toujours le faire, le premier terme est la raison de la suite, ne l'oubliez pas, ça. Donc elle est géométrique. Le premier terme, ce sera bien sûr U1 égale 3000. Donc c'est une valeur chiffrée, on ne met pas d'unité mètre ici. Et la raison, généralement quand la suite est géométrique, la raison, on a notre Q égale 1,03. On a donc la formule générale de la suite géométrique, UN égale U1 fois Q puissance N-1. Faites très attention, dans cet exercice, exceptionnellement, on commence par U1. Dans la quasi-totalité des exercices du bac pro, sur les suites géométriques, on commence par U0, et ici, exceptionnellement, on commence par U1. Donc faites attention, les formules ne sont pas les mêmes. C'est donc cette formule qu'on va transformer pour l'exercice en UN égale U1, donc 3000, fois 1,03 puissance N-1. Une fois qu'on a déterminé cette formule, on va pouvoir la rentrer dans la calculatrice et traiter toutes les autres questions directement à la machine. Pour utiliser la calculatrice dans le cadre des suites numériques, il faut aller dans le menu Suite. Donc il faut descendre ici et valider par OK. Première étape, il faut ajouter une suite, c'est-à-dire indiquer à la machine la suite sur laquelle on va travailler. Vous validez donc par OK. Dans le menu qui suit, vous prendrez toujours en baccalauréat professionnel des suites définies de façon explicite, donc vous ne vous posez pas de questions, vous cliquez directement sur OK, UN explicite. C'est ici qu'on va indiquer le terme général de la suite. Dans le cadre de l'exercice, c'est donc U1 3000 fois la raison 1,03 puissance. Donc pour passer en exposant,
vous utilisez la touche x puissance y qui est située à droite du clavier, au-dessus du x au carré, n moins 1. Donc pour faire le petit n, il suffit de cliquer sur la touche XNT qui est en haut du clavier, vous voyez, qui est en grisé ici, moins 1. Vous validez par exécuter. Et voilà, votre suite est rentrée dans la machine. On va pouvoir maintenant faire tous les calculs. Revenons donc à la question numéro 1. Calculer la longueur de la course en mètres la 3e semaine du programme. Donc la 3e semaine du programme, bien sûr, on va chercher combien vaut le terme U3. Donc on peut écrire question 1, 3e semaine, le point, à la calculatrice, on trouve U3 égale, et c'est parti, on va maintenant utiliser la calculatrice pour trouver la réponse. Pour déterminer la valeur d'un terme de rang n, une fois que vous avez saisi votre suite, vous pouvez aller dans l'onglet Tableau situé en haut à droite de l'écran, ou alors aller en bas à droite sur Afficher les valeurs, je valide par OK. Voilà toutes les valeurs de la suite en fonction du rang du terme. Faites attention car sur la calculatrice, le tableau de valeurs par défaut commence par n égale 0, donc par le terme de rang 0, c'est-à-dire U0. Vous pouvez changer tout cela dans les réglages de l'intervalle en haut de l'écran. Donc ici, j'ai les 11 premiers termes, vous voyez, de la suite. Je peux donc répondre à la question, quelle est la valeur de U3? Je prends donc n égale 3. Je trouve 3182,7. Il ne reste plus qu'à recopier le résultat. U3 égale 3182,7, soit 3183, arrondi à l'unité. On fait une petite phrase. Lors de la 3e semaine d'entraînement, la longueur du parcours sera de 3183 mètres. Question numéro 3. Il faut déterminer la semaine à partir de laquelle Morgane devra courir plus de 7 km en justifiant la réponse. On peut procéder par essai-erreur. On va voir qu'il faut quand même aller assez loin dans la suite pour trouver les 7 km, puisque bien sûr, 7 km, c'est 7000 mètres. Donc, ce qu'il faut faire dans la question numéro 3, c'est chercher le rang du terme n, tel que la valeur du terme UN dépasse 7000. Ok, on veut que ça dépasse 7000 mètres, donc 7 km. On remplace UN, c'est quoi? C'est 3000 fois 1,03 puissance n-1 est supérieur à 7000. On va pouvoir utiliser cette fois-ci le tableau de valeurs dans la calculatrice pour rechercher à partir de quelle semaine on dépassera les 7000 mètres. C'est parti. On souhaite déterminer lorsque UN dépassera 7000. Donc on peut regarder dans la colonne de droite, on a les différentes valeurs de UN, et on peut descendre jusqu'à ce que la valeur dépasse 7000. Or ici, on est bloqué à 10. Il suffit d'augmenter la valeur de n en réglant l'intervalle. Je remonte tout en haut. J'appuie sur OK sur régler l'intervalle. N de début, donc je peux indiquer 1, puisqu'ici la suite commence à U1. N de fin, je vais mettre par exemple 52, puisqu'on travaille sur une année. Et le pas est égal à 1. Le pas est la différence entre deux valeurs consécutives de n. Donc si le pas est égal à 1, on va avoir n égale 0, 1, 2, 3, 4, 5,
Si le pas est égal à 0,5, on va avoir n égale 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Donc, par défaut, je vous conseille de toujours laisser le pas à 1, puisque, comme vous le savez, les termes se succèdent d'unité en unité. Je clique sur Valider, OK. J'ai ici maintenant tous les termes de 1 à 52. Il suffit que je me déplace vers le bas jusqu'à ce que le terme dépasse 7000. Donc je descends, et voilà. Je vois qu'à n égale 29, donc U29 égale 6863,78, et U30 égale 7069,7. Donc je sais que c'est à partir de la 30e semaine que le parcours va dépasser les 7000 mètres, donc les 7 km. Il ne reste plus qu'à indiquer la réponse sur la copie à la calculatrice. On trouve n est plus grand que 29, donc n égale 30, strictement plus grand que 29. 29e semaine, on a vu sur la calculatrice, on est encore en dessous des 7000 mètres. 30e semaine, on dépasse les 7000 mètres. On peut tout à fait indiquer qu'on a trouvé ça à la calculatrice, ok, on n'est pas forcément obligé d'expliquer plus que ça comment on a trouvé n égale 30. Donc on va faire une petite phrase pour répondre. La longueur du parcours dépassera les 7 km à compter de la 30e semaine d'entraînement. On peut aussi, bien évidemment, et c'est ce que je vais vous recommander, trouver directement la réponse à cette inéquation, en la transformant un petit peu en équation, à la calculatrice avec le menu équation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il est tout à fait possible et même souhaitable de trouver directement la réponse grâce au menu équation de la calculatrice. J'appuie donc sur la touche menu pour quitter l'application suite et je vais dans l'application équation. Ajouter une équation, OK, vide, OK, et je vais taper l'équation donc que j'ai indiquée sur la copie, c'est-à-dire on cherche n tel que un, donc 3000 fois 1,03 exposant n moins 1. Ici, bien évidemment, on est en menu équation, donc à la place de n, la calculatrice note x, mais ça revient exactement au même. Et je transforme l'inéquation en équation. Je vais donc écrire égal shift pi 7000. Je valide par exécuter. Voilà mon équation. Je descends sur résoudre. OK. L'intervalle, ça va être entre la première semaine et la 52e semaine. Résoudre l'équation. Je trouve directement la valeur de x, soit 29,66. C'est donc bien à partir de la 30e semaine que la longueur du parcours dépassera les 7000 mètres, donc les 7 km. Quatrième et dernière question. En considérant que Morgane se fixe une seule course par semaine, calculez le nombre total de kilomètres parcourus au cours de son programme de remise en forme de l'année. On rappelle qu'une année comporte 52 semaines. Faites très attention dans ce type de questions. On ne vous demande pas de calculer U52, c'est-à-dire la longueur du parcours en semaine 52. On vous demande de calculer la somme de tous les parcours sur un an, donc sur 52 semaines. Donc il ne faut pas confondre la valeur d'un terme, ici U52, et la somme de l'ensemble des 52 termes. On va voir qu'à la calculatrice, c'est très très simple de trouver la solution. C'est parti. Pour calculer la somme des termes de la suite, il faudra aller dans l'onglet graphique, qui est le seul onglet qu'on n'a pas encore utilisé. Donc je me déplace à l'aide des touches fléchées, je vais sur graphique, j'appuie sur OK. J'ai ici une représentation graphique de la suite.
Donc ça, ce n'est pas au programme de Bac Pro, dans un repère orthonormé. Je vais simplement recliquer sur le bouton OK. On me propose de faire la somme des termes, j'appuie sur OK. Et donc, vous regardez en bas de l'écran, sélectionnez le premier terme de la somme. Donc ici, on commence à la première semaine. Donc le rang du premier terme, c'est 1. J'appuie sur 1. Vous voyez, grand sigma en bas à gauche, ça part de 1. Je valide par exécuter. Et sélectionnez le dernier terme. Donc ici, ça sera le terme numéro 52. 52e semaine de l'année. Donc ça veut dire la somme des termes de 1 à 52. Le signe grec grand sigma, vous le savez certainement, signifie somme. C'est un signe très utilisé en statistique. J'appuie à nouveau sur exécuter et la calculatrice me donne directement la somme des termes de 1 à 52 qui est égale à 3,65 fois 10 puissance 5, c'est ce que signifie le E5, c'est-à-dire il faut déplacer la virgule de 5 rangs vers la droite pour passer de la notation scientifique à une notation standard, et donc ça nous fait sur l'année 365 000 mètres, soit 365 km. C'est ce que nous allons répondre sur la copie. On va donc noter sur la copie pour la question 4. On recherche donc cette somme qu'on va appeler S, soit grand S, on peut l'appeler S52, puisqu'il y a 52 semaines, soit S52, la somme des longueurs des parcours de l'année, virgule, à la calculatrice, on trouve S52 égale 365 088,6, soit 365 km. On fait une petite phrase pour répondre. Morgane aura parcouru au total plus de 365 km sur l'année. C'est terminé pour cet exercice sur les suites. J'espère que vous en aurez appris sur la calculatrice Numworks. Il est important de bien maîtriser sa calculatrice pour l'examen. Comme je le dis souvent, la calculatrice au Bac Pro, c'est la moyenne à l'épreuve de maths. Donc, on verra d'autres fonctions de la calculatrice dans d'autres vidéos, mais je vous conseille de bien travailler toujours avec votre calculatrice à portée de main. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt!